Je voudrais revenir sur un débat dont je viens d'écouter un certain nombre d'éléments, notamment avec Pascal Boniface, sur antisémitisme et antisionisme. Je crois qu'il manque quelques éléments de réflexion à ce sujet. Et je voudrais les apporter en précisant ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. On ne peut pas nier que l'antisionisme conduise les musulmans de France à s'attaquer aux juifs. Non, cela tient au fait que les juifs eux-mêmes se présentent comme sionistes. C'est un cercle vicieux. J'ai assisté aux célébrations du 70e anniversaire de la naissance d'État d'Israël, non pas parce que je suis spécialement sioniste, mais parce que j'ai connu Israël et que ça a fait partie de mon histoire. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire être sioniste? Ça peut avoir plusieurs sens. Et moi-même, j'ai développé une position assez particulière à ce sujet. D'abord parce que je pense que les Juifs de France n'ont pas tous le même rapport à Israël, selon leurs origines notamment. Tout à l'heure, on rappelait dans une émission que Théo Klein et Majdenberg rencontraient les Palestiniens, eux qui étaient les présidents du CRIF, et que ça n'a pas été le cas du nouveau président, M. Khalifa. Or, les premiers étaient plutôt des Ashkénazes, et le très dernier dont j'ai cité était plutôt, par son nom même d'ailleurs, séfarade. Mais en fin de compte, moi je n'introduis pas cette dualité entre séfarade et ashkénaze. J'introduis la différence entre les fils d'immigrés et ceux qui sont de souche française. Alors je ne connais pas exactement le pédigré de M. Klein, mais il est possible qu'il soit plutôt alsacien. Et les Alsaciens sont quand même le cœur même du judaïsme de souche française. Et le cœur même d'un judaïsme européen occidental. Parce que Strasbourg est quand même une ville sur le Rhin. Donc l'axe qui articule le binôme France-Allemagne, qui est fondamental pour l'histoire de l'Europe, pour l'avenir de l'Europe. Donc, il y a dans la communauté juive de France, en employant le mot dans un sens très global, qui ne sous-estime absolument pas les différences, il y a des juifs qui sont viscéralement pro-sionistes, c'est-à-dire qui se relient à Israël. Et vous pensez qu'Israël, c'est quand même le fer de lance du judaïsme aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui ne sont pas comme cela, qui ne sont pas spécialement anti-sionistes, mais qui ne considèrent pas que le sionisme soit la solution pour le peuple hébreu, en tout cas pas pour les juifs de France, en tout cas pas pour tous. Et selon moi, les juifs qui sont descendants d'une immigration récente sont plutôt pro-sionistes. Et les juifs qui sont de souche française beaucoup plus ancienne, je ne sais pas qu'ils sont anti-sionistes, mais Israël n'est pas fondamental. Il l'est pour une partie de la population juive, bien sûr, mais il n'est pas fondamental et il n'a pas de valeur exclusive. Contrairement à ce qu'a dit Pascal Boniface ou son interlocuteur, Herzl n'a jamais dit que les Juifs de France devaient émigrer en Israël. Alors c'est un amalgame parce qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, mais là, ça n'a jamais été. Herzl dit clairement que ce sont les Juifs
d'Europe de l'Est, les Juifs de Russie notamment, qui doivent trouver refuge dans ce pays et qui surtout ne doivent pas arriver en France. Car il a compris que les Juifs n'avaient pas la même mentalité, n'avaient pas la même communication dans tous les pays et que par conséquent, ce qui pouvait fonctionner dans un pays donné pour les Juifs ne fonctionnerait pas forcément dans un autre pays pour les Juifs. Là, donc là, une contre-vérité, ce n'est pas du tout le point de vue sioniste de dire cela. Et dire Herzl ne parlait pas pour lui. Comme on dit souvent, un sioniste, c'est celui qui envoie un juif russe avec l'argent des autres. Enfin bon, peu importe. Et ne confondons pas tout, ne mélangeons pas tout. Donc, c'est la communauté juive de France qui est elle-même extrêmement ambiguë et ambivalente. Et c'est aussi le fait que l'on ait accepté des immigrés d'Afrique du Nord, aussi bien d'ailleurs juifs que non juifs, que musulmans, qui compliquent les choses. D'ailleurs, je me mets à la place de ces musulmans qui ne comprennent pas très bien ce que sont les juifs français, qui ne comprennent pas très bien leur rhétorique. Et il faudrait clarifier tout cela. Alors effectivement, il y a des juifs immigrés, notamment d'Afrique du Nord, qui ont un point de vue sur Israël, qui leur est propre, qui ont aussi leur idée de ce que c'est qu'une communauté, et qui donnent l'impression à ces musulmans immigrés qu'au fond, il n'y a pas tellement de différence entre les juifs et les musulmans. Ils sont tous les deux en France issus de l'immigration, et notamment l'immigration maghrébine. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, le problème se pose, et de cette façon d'ailleurs, ils vont dire, bah oui, les juifs, ils comprennent d'ailleurs pourquoi les juifs sont sionistes, c'est cela, puisque eux-mêmes sont liés à leur pays d'origine, alors ils diront, ah ben, ils croient d'ailleurs, ces juifs musulmans, ils croient que Israël est le pays d'origine de ces juifs immigrés. Ils ne comprennent pas très bien. Par un amalgame pas très intelligent, ils croient que la situation des juifs par rapport à leurs origines est comparable à celle des musulmans en France par rapport à leurs origines, ce qui n'a absolument rien à voir. Le rapport à Israël est un rapport fantasmatique chez les juifs. Ça veut dire que ça n'existe pas, mais ce ne sont pas les origines immédiates. Et alors on veut télescoper les origines immédiates en parlant d'origines lointaines, ce qui n'est pas sérieux. Les origines immédiates, c'est la Pologne, c'est le Maghreb, etc. C'est pas Israël. Très rarement, exceptionnellement. Donc, alors que chez les musulmans, l'origine immédiate, c'est bien, effectivement, le monde arabe. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et je ne rentrerai pas dans le détail de savoir si les juifs sont des sémites ou pas. C'est peut-être qu'ils parlent une langue sémitique, ou c'est peut-être qu'ils n'ont pas vécu à ce moment en Palestine. Je crois que la question de l'origine du peuple hébreu reste posée et n'est pas résolue. Et je me dispenserais bien d'aller trop loin dans ce sens des origines. Parce que les origines d'un Abraham sortant de Chaldée ou d'un Moïse avec des Juifs sortant d'Égypte, tout ça, ne nous dit rien sur les origines plus lointaines. Et donc on retombe dans le problème des origines immédiates. Les origines immédiates, concernant les Juifs, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui, sont toujours très relatives quant à leur pertinence. Il faut se méfier beaucoup des origines immédiates, d'où vous sortez. J'ai une façon de parler, vous sortez effectivement de là, mais avant, où étiez-vous avant et encore avant? That is the question. Donc, on ne peut pas dire que l'antisémitisme et l'antisionisme sont complètement séparés.
ils devraient l'être d'une certaine manière, mais en même temps, si les Juifs de France manifestent une allégeance par rapport à Israël, c'est quand même, ça n'arrange pas les choses, évidemment. Et ça aggrave l'amalgame. Donc, oui, il est vrai qu'il est inacceptable, de certaine manière, d'assimiler antisionisme et antisémitisme, mais il est également inacceptable d'assimiler judaïsme et sionisme. Or, beaucoup de juifs font cette assimilation. Bon, tac.